Coucou les amis! Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour une recette. Alors, je ne suis pas très douée en cuisine, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je le fais pour vous faire plaisir. Je te montre tous les outils et les ingrédients dont tu auras besoin. Commençons par les ingrédients. 100 g de sucre, 3 œufs, 180 g de chocolat noir, non, 160. 180 g de beurre, si c'est du beurre salé, c'est mieux. Et il faudrait qu'il soit à température ambiante. Tu auras aussi besoin de petit beurre. Si tu n'as pas de petit beurre, tu peux utiliser des spéculoos ou des autres biscuits à ta convenance. Et tu vas devoir faire un café. Alors si tu n'aimes pas le café, pas de panique. Moi, j'aime pas le café non plus et pourtant, j'aime beaucoup ce gâteau. Alors, tu auras besoin d'une balance, d'un bol. Ça, c'est pour monter les blancs en neige, donc il faut quand même qu'il soit assez grand. Un plat rectangulaire. Un autre petit bol pour récupérer les jaunes. Une petite casserole qui tient dans une grande pour pouvoir faire fondre le chocolat au bain-marie. Et bon, normalement il faut un batteur. Moi j'en ai pas. Donc un fouet, ça fera très bien l'affaire. J'ai oublié la maryse. On n'oublie pas la maryse, on en aura besoin. Alors, on commence, c'est parti. 3 œufs, on va devoir les séparer, mettre les blancs ici, et les jaunes ici, et les coquilles dans celui-ci. On coupe, on casse sur le bord, tac tac, on ouvre, hop, vous pouvez y aller, hein, même si vous n'avez pas l'habitude, bon, c'est un petit peu dégueu, mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà, hop, le blanc, et on met le jaune dans ce petit bol, et on met la coquille dans celui-là, et on recommence. On fait ça 3 fois. Si jamais vous avez une petite coquille qui tombe, tout juste, dans le blanc, c'est pas grave, on l'enlève après avec une petite fourchette ou une cuillère. Voilà. Et voilà, hop, jaune. Et encore une fois. Hop. Hop. Et voilà. Les jaunes et les coquilles sur le côté. Alors une fois que c'est fait, on prend son fouet ou son batteur, c'est pareil. On prend les blancs, et on va les monter en neige. Ça veut dire qu'on va simplement les fouetter. Voilà, on y va. Voilà ce que ça donne. Alors normalement, il y a un truc, regardez, hein, si on le retourne, ça ne doit pas tomber. Et ça ne tombe pas. Donc c'est bon. C'est que c'est assez ferme, ok? Si vous avez peur de mettre votre tête en dessous, vous mettez la tête de votre petit frère ou de votre petite soeur. Alors maintenant, j'ai séparé le sucre en 2 fois 50 g. Et je rajoute 50 g de sucre dans mon blanc. Voilà. Ensuite, pour faire fondre le chocolat, j'ai rempli une casserole d'eau chaude. J'ai pris une petite casserole. Je vais mettre mon chocolat, mes 160 g de chocolat, dans la casserole. Pour ça, si tu as besoin d'un adulte, n'hésite pas à demander. J'allume la tac et je fais fondre à feu doux, pas trop fort, sinon ça va brûler. Je fais chauffer l'eau et le chocolat va fondre. C'est ce qui s'appelle faire fondre le chocolat au bain-marie. En attendant, j'ai fait couler un café, d'accord? Alors, ce café, normalement, si c'est un café normal, il fait plus ou moins 20 centilitres. Il faudra mettre une petite partie dans la préparation ici. Et ensuite, il faudra prendre un petit plat rectangulaire pour verser le reste. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile si tu utilises un plat rectangulaire. Je t'expliquerai en temps voulu.
Voilà, quand on pense que le chocolat est suffisamment fondu, on tourne, il n'y a plus de morceaux, voilà. Hop, on va couper le feu, comme on dit. On va sortir la casserole. Hop. Oh, attention, l'eau est chaude, faites attention quand même à cette étape. Voilà, on n'aura plus besoin de ça. On ne va pas prendre de risque. Et on va se concentrer uniquement sur cette casserole-ci. Alors pour l'étape suivante, tu auras besoin d'un fouet, j'ai oublié de le préciser. Bravo madame. Tu peux utiliser un fouet électrique ou un fouet manuel, ça c'est comme tu veux. Donc pour l'étape suivante, dans ton chocolat, tu vas ajouter le beurre, tout le beurre, beaucoup de beurre. Ce serait une recette très délicieuse. Le sucre qui te reste, hop, tout le sucre. Tu peux déjà un peu tourner, hein, bien sûr. Parce que le beurre va fondre avec le chocolat. Les 3 jaunes d'œufs, hop, on les met dedans aussi. Hop. Alors, il va falloir mélanger tout ça. Et c'est là que le fouet va t'aider. Évidemment, le beurre, pour l'instant, il est en gros morceaux. Voilà, donc tu peux déjà anticiper le travail un petit peu à la main. Et après, je prendrai le fouet. Et alors, le café, donc tu vois, on avait fait un café. Tu verses juste, voilà, un petit peu. Voilà, j'en ai mis partout. Bravo madame, encore une fois. Le café qui est déjà un petit peu chaud aussi va aussi permettre de faire fondre le beurre. Ensuite, tu prends ton fouet. C'est mieux si ça tient. Je répète, tu prends ton fouet, clic. Voilà, c'est bon. Et tu vas fouetter tout ça. Tu vas obtenir une crème. Une délicieuse crème. Voilà, c'est parti. Une fois que tu as obtenu ta crème, vérifie bien qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Tu vas prendre tes blancs que tu avais fouettés, mais ceux-là par contre, il va falloir y aller doucement. Donc tu prends petit à petit et tu vas les incorporer délicatement dedans. D'accord? Il ne faut pas les brusquer, il faut y aller doucement. Je le mets ici pour que tu vois mieux. Voilà. Tranquillement. Encore un petit peu, il faudra tout mettre. Voilà, encore. Super. Voilà. Encore une fois. Hop. Voilà, on a tout mélangé, tout y est. Il ne reste plus que l'étape du montage. Alors, tu as besoin maintenant de ton café, d'un bol, de ton plat et de tes petits beurres. Tu commences par mettre le café dans le bol. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ensuite, première étape, on prend le petit beurre et rapidement, donc on ne laisse pas trop longtemps, hop, on le plonge une fois dedans, on le dépose dans le plat. On le plonge, on le met dans le plat. Je vous rassure, je n'aime pas le café. Et pourtant, j'adore ce gâteau. Donc le goût du café est vraiment très, je ne veux pas dire léger, mais tolérable pour quelqu'un qui n'aime pas le café. Je n'en bois jamais. Voilà, hop. Voilà. Quand on a fait une couche, on va prendre une cuillère, propre de préférence. On va prendre sa préparation, un peu plus près. Et on va simplement venir faire une couche de chocolat. Voilà, on étale. Hop, on en met partout. Alors, oui, c'est un gâteau très gras. Oui, c'est un gâteau très sucré. Mais oui, c'est surtout un gâteau très délicieux. Voilà.
une fois qu'on a fait la couche, qu'on vérifie que c'est pareil partout, on va recommencer l'étape. On reprend le café, on reprend le petit beurre et c'est parti. On trempe, on pose, on trempe, on pose. Hop. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de petit beurre ou plus de chocolat. Ça dépendra un petit peu de la taille de votre plat. Voilà, c'est fini. Il y a chez moi, bon on les voit pas très bien, mais il y a chez moi 3 couches de petit beurre, du chocolat. Alors maintenant il faut absolument mettre ce gâteau au frigo parce qu'il n'y a que froid qu'il va prendre et qu'il va un petit peu figer. Et là ce sera bon, d'accord? Donc on le met au frigo pour au moins 6 heures et puis après on goûte et vous me direz ce que vous en pensez. Et alors surtout n'oublie pas de faire la vaisselle et on ne laisse pas la cuisine en bordel parce que sinon il y en a qui vont pas être contents.